On a vu dans la dernière séance les différentes étapes à suivre pour réaliser la construction géométrique. On a vu le premier cas, OA supérieur à 2F, et on a vu le deuxième cas, OA égale 2F. Il reste à traiter le troisième cas, et le quatrième cas et le cinquième cas. On va voir aujourd'hui uniquement le troisième cas, alors que le quatrième et le cinquième seront traités à la prochaine fois. Le premier cas est déjà vu lorsque l'objet est placé à une distance supérieure à 2F et on obtient une image réelle renversée et plus petite que l'objet. Le deuxième cas est aussi vu, c'est-à-dire lorsque l'objet est placé sur le point qui a une distance de 2F du centre optique de la lentille, c'est-à-dire l'objet est placé sur le point 2F et on obtient une image réelle renversée de même grandeur que l'objet. Le troisième cas, c'est lorsque OA est compris entre F et 2F, c'est-à-dire l'objet est placé à une distance qui est comprise entre F et 2F avec F égale 2 cm. Donc la première étape, on choisit une échelle convenable et on choisit une gradation verticale vaut 1 cm et une gradation horizontale vaut aussi 1 cm. Donc on commence la construction géométrique de l'image d'un objet par une lentille convergente. Première étape pour la construction, c'est de dessiner le symbole de la lentille convergente, puis on trace l'axe optique de la lentille et on pose les différents points qui caractérisent la lentille, tels que le centre optique qu'on note par O, et on cherche le point qui représente le foyer objet de la lentille qu'on note par F. Donc en se basant sur l'échelle choisie, donc on a une gradation horizontale vaut 1 cm, et puisque on a F, la distance focale F égale 2 cm, donc on cherche le point de F qui représente l'objet, qui représente le foyer objet de la lentille. Donc on a 1 cm, 2 cm. Voilà le point qui représente F, le foyer objet de la lentille, et on écrit F. Puisqu'on a besoin à 2F, donc on cherche le point qui représente 2F. Donc on a F, 2 carreaux, c'est-à-dire 2 gradations. On ajoute aussi 2 gradations ou bien 2 carreaux et on écrit 2F. Ensuite, on va chercher le point F' qui représente le foyer image de la lentille, à savoir que F' c'est la symétrie de F par rapport au centre optique de la lentille, c'est-à-dire F' c'est l'image de F. Donc on a 2 carreaux ou bien 2 gradations, donc on compte 2 gradations et on écrit F'. Donc F' c'est le foyer image de la lentille. Ensuite on pose l'objet. Donc on a symbolisé l'objet par une flèche AB de dimension 1 cm. Donc en se basant sur l'échelle, donc la taille de l'objet sera une gradation. Donc où on pose l'objet, donc la distance OA est comprise entre F et 2F avec F égale 2 cm, c'est-à-dire la distance OA est comprise entre 2 cm et 4 cm. 2 fois 2 c'est 4, 2 fois 2 c'est 4 cm. Donc l'objet est placé dans un intervalle qui est compris entre 2 cm et 4 cm, ou bien l'objet sera placé en un point qui appartient à l'intervalle F de F. Donc, et on choisit ce point-là et on pose l'objet qu'on a dit symbolisé par une flèche AB de dimension 1 cm. Ensuite, on va chercher l'image de l'objet AB en utilisant les rayons particuliers qu'on a vus dans les séances précédentes. Donc,
on choisit le premier rayon particulier qui passe, c'est-à-dire le premier rayon particulier ici du point B, en passant par le centre optique de la lentille. Et on sait très bien qu'un rayon lumineux passe par le centre optique de la lentille, ne subit aucune déviation. Donc voilà un rayon lumineux ici du point B passant par le centre optique ne subit aucune déviation. On ajoute des flèches qui indiquent le sens de propagation de la lumière ou bien des rayons lumineux. Donc on ajoute le deuxième rayon particulier sera le rayon ici aussi des mêmes points B, parallèlement cette fois-ci, parallèlement à l'axe optique. On ajoute la flèche. Donc on sait très bien qu'un rayon lumineux incident à la lentille parallèlement à l'axe optique émerge la lentille en passant par le foyer image de la lentille. On ajoute aussi la flèche. Donc les deux rayons s'interrogent en un point qui représente l'image du point B, puisque les deux rayons incident à la lentille à de départ ou bien sort du point B de l'objet. Donc leur intersection représente l'image du point B qu'on note par B'. On cherche l'image A' du point A de l'objet par la projection orthogonale du point B, du point B' sur l'axe optique. Donc voilà A', l'image du point A de l'objet. Et puisque la flèche est dirigée vers B, donc dans l'objet, donc la flèche sera dirigée vers B' dans l'image. Donc il nous reste à savoir est-ce que l'image est réelle ou bien virtuelle. Aussi, est-ce que l'image est droite ou bien renversée. Et aussi, est-ce que l'image est plus grande ou bien plus petite que l'objet. Donc c'est apparaît que la taille de l'image A'B' est plus grande que celle de l'objet. De plus, puisque la flèche est dirigée vers le haut dans l'objet, alors que dans l'image est dirigée vers le bas, donc l'image est renversée. Donc il nous reste à savoir est-ce que l'image est réelle ou bien virtuelle. Donc puisque l'image se trouve à droite et l'objet à gauche de la lentille, c'est-à-dire l'image et l'objet se trouvent de part et d'autre de la lentille, donc l'image se forme sur l'écran et par suite l'image est réelle. Et on écrit, on obtient une image réelle renversée et plus grande que l'objet.